Nous sommes les deux référents du diocèse d'Albi pour le synode convoqué par le pape François. Le mot synode signifie marcher ensemble. Ce n'est pas, comme dit le pape François, produire juste des documents. C'est apprendre à écouter, apprendre à être avec les autres, apprendre pour avancer. Finalement, le synode signifie être ensemble, cheminer ensemble. Le pape François a invité l'Église à vivre un synode sur la synodalité parce que la synodalité, c'est la nature même de l'Église. Et il nous invite à approfondir 3 thèmes, communion, participation, mission. La question essentielle que nous pose le synode, la voici, elle se décline en fait en 2 questions. Comment dans notre Église locale se vit déjà cette synodalité? Comment nous arrivons à marcher ensemble en Église en fait? Et la deuxième question, sous-question, c'est quel pas l'Esprit Saint nous pousse-t-il à faire pour vivre encore plus de synodalité? Tous les mouvements, services de notre Église catholique du Tarn ainsi que toutes les communautés religieuses, tout ce qui existe et qui se rassemble régulièrement ou ponctuellement dans notre diocèse est appelé à se mobiliser pour ce synode. N'oublions pas aussi que toutes les personnes baptisées, qu'elles pratiquent ou peu, qui viennent peu à l'Église, eh bien, sont invitées aussi à rejoindre ce synode. Et pour cela, on peut aussi créer des groupes, c'est possible. Si vous vous posez une question, n'hésitez pas à contacter votre paroisse. Ainsi, vous pourrez former ou rejoindre une équipe existante. Dans chaque groupe, un animateur conduira la rencontre. Il pourra s'aider d'un dossier téléchargeable sur le site diocésain. Et l'animateur n'est pas forcément un prêtre, un religieux, une religieuse, ça peut être n'importe quel baptisé qui se sent d'animer ce type de rencontre. En complément du guide de l'animateur, vous trouverez sur le site des annexes. Il y en a beaucoup, mais il ne faut pas s'affoler. C'est librement que vous aviserez d'utiliser ou pas ces annexes. Chaque groupe se réunit de 1 à 3 fois et c'est à chaque groupe de définir le rythme des rencontres. Ce qui est très important lors d'une rencontre et de chaque rencontre, c'est de commencer par prier l'Esprit Saint. C'est à l'Esprit Saint de nous inspirer et à nous de nous mettre à son écoute. C'est la première chose dans une rencontre. Bien sûr, ce qui est important aussi, c'est l'accueil de chaque participant. Apprendre à accueillir l'un et l'autre tel qu'il est. Nous prendrons le temps de repartir de nos expériences pour voir justement comment on vit la synodalité dans notre Église, là où nous vivons. Dans un dernier temps, eh bien, l'objectif est de se dire quel pas de plus nous pouvons vivre ensemble dans notre groupe, en particulier pour que cela aussi rayonne sur notre Église locale. Chaque groupe sera ensuite invité à rédiger une synthèse en précisant le thème qui aura été principalement abordé. Elle devra être remise à l'équipe diocésaine du synode avant le 11 février. L'équipe diocésaine rédigera une synthèse diocésaine d'une dizaine de pages qu'elle enverra donc à la Conférence des évêques de France pour qu'une synthèse nationale soit ensuite rédigée. Vous l'aurez compris, ce synode n'est pas un truc en plus dans nos agendas. C'est une interpellation à changer nos manières d'être en Église pour devenir l'Église du 3e millénaire. Tous les baptisés sont concernés, quel que soit son âge, sa mission, son travail, ses handicaps, toutes ces questions qu'il peut avoir. Tout le monde est concerné. Et le 19 mars, nous vous invitons à un grand rassemblement où nous aurons la joie de recueillir tout ce travail qui aura été effectué pour un temps de partage et de célébration autour de la synodalité dans notre Église. Très simplement, prenons le risque d'être touchés par l'autre, de se laisser transformer. Comme dirait Nathalie Bécard, n'attendons pas demain pour passer du je au nous.